Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jimbo Jones, pour ceux qui ne me connaissent pas, et vous êtes dans un autre de ces épisodes spéciaux récapitulatifs où que je fais un grow de A à Z. Honnêtement, c'est des épisodes qui sont souvent très appréciés, comme j'ai dit la semaine passée, et je vous en pousse un deuxième. Cette fois-ci, le grow de chez Ethos. Écoutez, on avait les génétiques de chez Ethos dans la tente 4x4, avec qui on avait décidé de prendre plus de temps pour faire une végétation, puis quelque chose d'un petit peu plus optimal. Donc, on vous montre ce grow-là de A à Z aujourd'hui, et naturellement, il y aura des résultats à la fin des buds. Donc, notre aventure avec les génétiques de chez Ethos a commencé avec les Open Top Grow Bag. Donc, j'en avais 4. Je pouvais faire 4 plants dans ma 4x4. Donc, j'ai choisi les génétiques de Ethos. 3 Stradelic Sunset qu'on voit, sauf le coin en avant à gauche qui est un Lemon Berry Candy OG. Donc, c'est bien pratique, là, les Open Top Grow Bag de ProMix. On a juste à les ouvrir, mettre le plant dedans. Dans ce cas-ci, j'ajoutais Vermibec et je nourrissais avec Green Rush Nutrient de façon régulière. Donc, comme vous pouvez le voir, là, exactement comme avec Cannabia, on les avait séparés au même moment, un peu après les avoir topés. Donc, on pouvait voir justement l'effet d'un topage ici, là, avec 2 nouveaux Apex qui poussaient chacun de leur côté en V et 2 autres Apex en dessous qui, eux, vont aller rejoindre des Apex duo durant le temps qui se forment. Donc, c'est vraiment un processus gagnant pour créer un effet buisson, avoir plus de buds à la même hauteur. Fait que si vous avez suivi le Grow With Me, semaine après semaine que j'ai fait sur ce grow-là, vous savez tout déjà ça. Écoutez, si vous voulez connaître un peu plus le grow et ainsi de suite, vous me voyez, puis c'est la première fois que vous voyez quelque chose que je fais, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, puis de profiter là, justement de ces grow hebdomadaires-là que je fais à chaque semaine, qui nous permettent justement de voir toutes les étapes d'un grow en détail. Genre, pas juste un journal de vlog, mais vraiment des grows faits de façon plus précise. Donc, comme vous pouvez le voir, les plants étaient quand même bien partis là, dans les Open Top Grow Bag. C'est sûr que les génétiques de Ethos m'avaient montré quand même des belles choses là, en termes de végétation, comme on peut voir 2 semaines plus tard. Il est à peu près l'équivalent du moment où j'ai parti la floraison au niveau des plants de chez Cannabia. Comme vous pouvez voir, les plants de chez Ethos c'était peut-être un peu plus étirés dû à la lumière qui était un peu plus haute, mais peut-être plus imposant déjà à ce point-ci. Si j'avais parti la floraison en même temps que Cannabia, maintenant, à mon avis, j'aurais plus produit par plant que dans le Cannabia. Mais voilà, une superbe végétation qui se passait vraiment bien à ce point-ci. Puis ça, c'était vraiment agréable, honnêtement. Je dois dire que les génétiques de Ethos en termes de végétation, puis ainsi de suite, ils font toujours vraiment une belle job, puis c'est assez impressionnant de voir comment les plants poussent. Et dans ce cas-ci, à part ce petit gène étrange, tout était beau, là. Puis on peut voir encore 2 semaines plus tard là, que la végétation allait vraiment à bon train. Là, on était prêt à partir d'une floraison. Tu sais, comme vous le savez, moi, ma philosophie pour quand est-ce qu'on part une floraison, c'est à peu près quand la tente est assez pleine pour voir encore un peu d'espace, mais pas tant que ça, parce que quand on a une bonne pousse végétative durant le début de la floraison, un stretch comme on appelle, ben, c'est toujours pratique de garder un peu d'espace dans sa tente là, pour justement faire tout ça. Dans un monde optimal, je mettrais un scrog. Je ne l'ai pas fait dernièrement, pour des raisons que je faisais surtout des phino-hunt. Je voulais voir un peu qu'est-ce que le phino avait en lui, puis ainsi de suite. Mais c'est sûr que dans un monde optimal, je mettrais un scrog là-dessus. Mais les plans étaient pleins pour la floraison, fait qu'un petit 12 heures de jour, 12 heures de nuit, puis ça allait déclencher cette floraison-là de notre génétique de chez Ethos. Donc, on était prêts pour commencer une floraison. Honnêtement, les plants étaient super vifs et ils ont super bien répondu là, en début de floraison. Et comme vous pouvez le voir, le stretch était quelque chose de réel. Ils ont vraiment pris beaucoup d'expansion. Puis même le petit Lemon Berry Candy OG, qui, on le sait, est probablement plus indica dans
dans ses gènes que les Stradalix Sunset, qui sont clairement des sativa qui stretchent beaucoup, a un petit peu moins stretché, mais à ce point-ci, je l'ai élevé là, pour lui donner une petite chance. Là. Ben, comme vous pouvez voir, là, à la fin de la 3e semaine, on avait un bon développement, les buds se développaient à bon train, et vraiment nos 3 finaux de Stradalix Sunset avaient vraiment fait du beau développement, là, que ce soit au niveau trichome, odeur agréable ou développement de buds, on était vraiment là où on voulait être là, après 3 semaines, ce qui était vraiment agréable en soi. Là. Comme vous pouvez le savoir, là, la 3e semaine, c'est le moment que on a souvent le plus de travail, on essaye de faire le lollipop final où on va se débarrasser des pousses du bas du plant qui sont ineffectives. Fait que à ce point-ci, on avait beaucoup travaillé là, sur les plants. On avait vraiment des belles génétiques en tant que telles, mais 3 beaux finaux de Stradalix Sunset, dont celui du fond à droite qui était si cristallisé. Il montrait déjà des signes de vouloir avoir une cristallisation un peu off the chart. Fait que ça me plaisait là, à ce point-ci. Là, vraiment de voir Stradalix Sunset, une génétique en qui j'ai vraiment confiance en passant, m'offrir plusieurs finaux assez satisfaisants, même si aucune des 3 avait une structure de buds semblable. On pouvait voir quand même que c'était 3 plants sativa qui poussaient de façon vif. Du côté du Lemon Berry OG, le petit un peu en avant, il faisait un beau travail aussi là, à pousser des golf balls, là, des buds un peu plus comme fait rond, là, moins en roquette là, comparé au Stradalix Sunset. Mais écoutez, à la fin de la 5e, on commençait à avoir encore dans le fond, une déficience. Puis tu sais, honnêtement, ma formule, utiliser l'eau sans la mettre au pH avec les nutriments de chez Green Rush, mène inévitablement là, à une déficience vers la 5e semaine qui est due à trop d'azote et pas assez du reste. Pourquoi? Parce que le pH est débalancé. Là, par exemple, je savais à quoi m'attendre là, pendant qu'on voit le magnifique Stradalix Sunset dans le fond. Je savais à quoi m'attendre là, pour éviter que justement la défaillance fasse mal. Il fallait que je fasse un flush. Absolument, il y avait une accumulation d'azote un peu trop forte due au débalancement du pH, que l'azote se prenait plus. Donc là, il est temps que je fasse un flush. Malheureusement, ça va dégrader mes plants un peu. Ce qui était un peu décevant en soi, là, pendant qu'on arrive à la mi-5e semaine, on pouvait voir que ce flush-là avait mené un peu les plants à avoir une situation un petit peu précaire, mais écoutez, à veiller à avoir le bon pH là, dans l'eau qu'on fournit au plant, c'est vraiment essentiel. Je dirais que c'était ça qui a été échappé dans mes derniers grows. C'est que j'ai un peu moins veillé justement à garder un bon pH. Puis le pH de ma ville a changé. Il a vraiment monté dans les 7.2, 7.3, alors qu'avant il était plus à 6.8. Fait que c'était mieux travaillable. Puis honnêtement, à la discussion que j'ai eue à gauche puis à droite, j'ai appris que c'est quand même quelque chose qui varie beaucoup, là, le pH de l'eau qui sort de la ville. Fait que c'est quelque chose qu'il faut assez vérifier au quotidien. Là. Fait que j'ai pris la décision que, malgré le fait que je faisais de l'organique puis que j'avais été vraiment beaucoup conseillé à dire que la microbiologie suffisait à maintenir le pH, qu'à partir de maintenant, j'allais quand même garder le pH là, de mon eau toujours à autour de 6.2. Là, comme vous pouvez voir, l'eau de ma ville était à 7.3. Fait que c'était vraiment quasi inévitable qu'il allait avoir des problèmes éventuellement dans une floraison. T'sais, dans une végétation, les plants sont un peu plus capables de s'adapter à des pH un peu plus hauts, mais dans une floraison, il faut que tu sois dans la zone. Donc, une fois qu'on avait assuré tout ça, on a commencé la phase de flush pendant environ 2 semaines, puis ça a vraiment aidé à sortir de cette torpeur-là qui avait causé le pH débalancé. Là. Fait que, écoutez, dans les prochains grows, il va juste avoir une surveillance plus constante du pH. Puis ça, c'est un peu la leçon que j'apprends. T'sais, j'ai eu un petit peu de misère avec mon setup organique depuis que je le faisais, mais j'avais confiance que le pH pouvait être auto-régulé, mais je crois que maintenant, j'ai plus cette confiance-là. Donc voilà, en 7e semaine, on avait on avait des plants absolument magnifiques. C'est ça qui est la beauté de tout ça, c'est que j'ai réussi à les reprendre à temps. Ils n'ont pas
puiser dans leur sugar leaf. L'effet de tip burning s'est arrêté et les plants ont juste recommencé à produire là, autour du début de la 6e semaine. Mais en cette 7e semaine, on pouvait voir qu'on avait des plants absolument magnifiques, une production de buds satisfaisante. Tu sais, je dois dire que dernièrement, j'ai eu des questionnements dans ma tête que c'est vrai que dans le temps que je faisais du grow synthétique, ça m'arrivait souvent d'atteindre des plants à 200 grammes, 180, 160. Depuis que j'ai une formule organique, je dois dire que 100, 120, c'est comme plus mes optimales que je fais en termes de quantité. Fait que tu sais, ça va être quelque chose que je vais me poser dans le futur. Est-ce que j'aurais le goût quand même de faire quelques grows synthétiques à gauche puis à droite pour essayer d'avoir cette production-là, là, pendant qu'on voit nos plants à la 9e semaine, là, juste avant qu'on les coupe. C'était vraiment un beau grow. Là. Il y avait des couleurs partout, des gigantesques buds. J'étais vraiment satisfait là, du grow ethos. Puis je dois dire que tout part souvent de bonne génétique. Là. Puis, quand tu es un grower qui fait son travail, tu laisses les génétiques s'exprimer au mieux possible. Je peux pas dire que j'ai fait ça à 110%, mais à avoir la production finale et la qualité des buds que j'ai eu en main, je peux dire que j'en ai fait assez pour comme réussir mon grow quand même. Et avoir ce magnifique finot-là, là, complètement cristallisé, j'étais bien satisfait à la fin parce que je savais que j'allais avoir du vraiment bon Ganja entre les mains. Puis honnêtement, vous allez voir la suite, là, bientôt je vous montre le grow, fait que si vous êtes toujours intéressé à cet épisode et vous êtes toujours là, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez le liker, mais on arrive bientôt à la phase où on allait couper les plants, puis tu sais, c'est 3 beaux finaux de Strategic Sunset là, et ce Lemon Berry Candy OG allait sécher là, pendant environ 14 à 21 jours, tout dépendamment des finaux. Ça a vraiment été un séchage optimal. J'ai senti que j'avais bien réussi tous les paramètres de ce séchage-là. Et le résultat final m'a vraiment pas déçu. Là. On avait 4 finaux absolument magnifiques. Chacun des buds était très, très, très satisfaisant. Là. Fait que, écoutez, on va les présenter les uns après les autres. Ici, j'avais la cote de Lemon Berry Candy OG. Absolument magnifique. Une odeur de punch aux fruits vraiment très nice. Ça n'a pas été lui le plus gros producteur, là, environ une 60aine de grammes, là, mais quand même, c'est un petit plant puis il a vraiment comme répondu. Là. Ici, on a un de nos Strategic Sunset, je crois que c'est le 3. Donc le 3, c'est celui qui était dans le fond à gauche. Il a été assez productif, oui, non, peut-être environ 65 grammes. Strategic Sunset 1 a fait environ 100 grammes. Et dans le fond, Strategic Sunset 2 en avait fait environ 75. Fait qu'on avait une production autour des 300 grammes dans la tente. C'était satisfaisant en tant que tel, puis particulièrement la qualité des finaux. Strategic 2 qui était le finot le plus cristallisé de la tente, là, regardez-le comment il est absolument magnifique, mais comme tous les finaux sont vraiment ont ce niveau-là là, de beauté. Ça a vraiment été un grow efficace, là, je dois dire que il y a beaucoup de buds là-dedans que j'ai beaucoup aimé. Là. Puis ça, c'était mon plus productif, le Strategic 1. Une odeur de margarita, un goût citronné, limé, un peu raisin. Magnifique, honnêtement, c'est un buds qui goûte tellement bon. Et le dernier, Strategic 3, lui, goûte genre l'orange croche un peu. Vraiment satisfaisant. J'ai rarement eu un finot qui goûtait l'orange que j'ai trouvé aussi bon que ça. Et les 3 Strategic Sunset ont vraiment des bons buzz un peu élévateurs. Peut-être un petit peu moins Strategic Sunset 2, celui le plus cristallisé, et Lemon Berry Candy OG sont plus des hybrides purs qui vont vraiment avoir leur punch, mais qui restent quand même des bœufs qui sont pas écrasantes. Là. Fait qu'écoutez, c'était le récapitulatif du Grow Ethos. J'espère que vous avez aimé ça. Et faute de me répéter, je vous dirais, si vous avez aimé la vidéo, likez-le. Sinon, un commentaire, c'est toujours apprécié. Et il me reste plus qu'à vous dire, peace!